Bon matin à tous, bon matin à toutes les personnes qui nous regardent en ligne. Bon matin, Église Source de Vie, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver en ligne avec nous. Toute l'équipe Source de Vie ont préparé une belle surprise pour vous ce matin. J'espère que vous allez passer un bon temps chez vous, en famille, ou même si vous êtes seul, vous pouvez nous regarder ce matin parce qu'on va entrer dans un moment d'adoration pour adorer le Seigneur ce matin. Alors soyez bénis et passez du bon temps avec le Seigneur. Amen.
ce lieu et maintenant, comme l'étaient les bergers dans l'hiver de nos vies, Dieu vient se révéler. Je t'ouvre mon cœur pour te recevoir, que ton royaume vienne dans toute sa gloire. Noël, 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 Jésus est né, nous chantons Noël. Il est né, il est là, le Fils de Dieu est parmi nous. Roi des rois, Christ le Seigneur, Emmanuel. Il est né, il est là, tout notre espoir est en toi. Jésus-Christ, notre Sauveur, chantons Noël. Noël, 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 roi des rois, Christ le Seigneur, Emmanuel. Noël, 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 Jésus-Christ, notre Sauveur, chantons Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci Seigneur. Noël, oui, que ça représente. Qu'est-ce que représente Noël pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous aujourd'hui? On voulait mettre l'emphase sur l'espoir, une saison d'espoir. Jésus est né et il a emmené l'espoir pour chacun d'entre nous. On sait que souvent dans ce monde-là perdu, dans ce monde-là où il n'y a pas d'espoir, il y a le désespoir qui règne, nous, en emmenant Jésus, en menant vraiment cette parole de Jésus, il y a l'espoir, la lumière du monde qui va venir éclairer. Donc merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci Seigneur parce que tu nous transportes avec toi Seigneur et tu nous fais du bien dans ta présence. Ta présence nous fait toujours du bien Seigneur. Donc merci Seigneur parce que la naissance de Jésus est signe d'espoir. C'est ce qu'on disait, parce que ce monde est dans l'obscurité. On a tous besoin d'espoir. À un moment donné dans notre vie, on a tous besoin d'espoir. Et c'est ça qui nous emmène à avoir la foi, à avoir cette foi inébranlable, dans laquelle on peut avancer, dans laquelle on peut marcher. Et c'est Jésus qui a emmené cet espoir-là. On va voir ensemble dans Luc 2, 6, 11. Dans Luc 2, 6, 11, il est écrit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. N'est-ce pas merveilleux? La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
ne craignez pas, car un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Donc, on ne doit pas rester dans la crainte, mais on doit avoir la foi en ayant approché vraiment ce Jésus qui est né pour nous, pour chacun d'entre nous. On a cet espoir. On a la foi qu'il va vraiment nous sortir des ténèbres, nous sortir de notre situation qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment un temps qu'on disait avec mon époux, c'est vraiment l'espoir qu'on voudrait que vous vous accrochiez à ça. Que vraiment le Seigneur Jésus est venu ici comme une lumière qui va éclairer tout ce qui ne va pas. Donc on doit toujours garder cet espoir. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le verset Romains 15, 13, il est écrit également, c'est le Seigneur qui vous dit à chacun d'entre vous qui êtes chez vous en ce moment même, en ce jour du 25 décembre, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, vous tous qui nous regardez, vous avez écouté mon épouse et la parole de Dieu est certaine. Nous n'avons rien à craindre, car Jésus nous dit dans sa parole, il est la lumière, je suis la lumière du monde. Dans Jean 8, 12, il est écrit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus nous dit à travers sa parole que si on décide de le suivre, on aura la lumière de la vie. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle pour toi et pour moi ce matin? Et c'est sa lumière qui éclaire tout homme. Sa lumière éclaire tout homme. Dans Matthieu 5, nous dit dans 14, versets 14 et 15, Matthieu 5, 14, 15, vous êtes aussi la lumière du monde. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous donne un don gratuit qui vient de Dieu, qui vient du Père, qu'il est la lumière. Et il nous donne sa lumière. Et dans la version de Matthieu, nous dit, maintenant, vous êtes à votre tour, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, n'est-ce pas? Dis à ton voisin chez toi, même si tu es tout seul, tu le dis à voix haute, on ne peut pas, tu ne peux pas être caché. Une lumière est faite pour briller. Dans le verset 15, il est écrit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres. Éphésiens 5 nous dit, je vous invite à le lire chez vous, Éphésiens 5, 8, autrefois, la parole de Dieu nous dit autrefois, on était ténèbres, autrefois, mais aujourd'hui, maintenant, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Vous êtes la lumière dans le Seigneur. Éphésiens 8, verset 8. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Mes amis, la parole, encore une fois, est certaine ce matin. Et dans ces temps de fête, Dieu nous appelle à éclairer, Dieu nous appelle à briller, Dieu nous appelle à impacter. Soyez des lumières pour votre entourage. Soyez des lumières là où Dieu nous a placés. S'il vous a mis là en ce moment même, il n'y a pas de hasard. Et même si toi, tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul, car la lumière de Jésus est avec toi. Amen. Là où tu es, tu as peut-être un voisin, un voisinage, un ami, un frère. Tu es l'ambassadeur de lumière. On est des ambassadeurs de lumière en Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, nous allons le lire, que votre lumière luise. Il nous dit, c'est la parole de Dieu, que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Vous vous rendez compte? Vous pouvez le répéter après moi là où vous êtes, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes appelés à être des témoins, on le dit souvent à l'Église, à être des témoins dans ces temps de fête, dans ces temps de partage. Il y a un passage dans Matthieu 22. Il est écrit qu'il y a un docteur de la loi, ça c'est important que je le dise, il y a un docteur de la loi qui a voulu éprouver Jésus. Vous m'entendez? Il a voulu éprouver Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Jésus dans Matthieu 22, 36? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le 38 nous dit, c'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Jésus en toi, à travers son Église, est important. L'amour de Dieu est important, vraiment. Mes frères et sœurs, prenez cette exhortation en considération. L'amour de ton frère et pour ta sœur est important. L'amour de l'Église est important. Alors ne passons pas à côté de l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Ne passons pas à côté de cet amour qui nous dépasse. Dieu, on l'a dit la dernière fois dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour, mes frères et sœurs! Quel amour! L'amour d'un père. Vous vous rendez compte? Ce matin, moi et mon épouse, on le réalise parce qu'on sait que son amour est Alléluia. insondable. Son amour est vraiment, nous dépasse ce matin. Alors, ne passez pas à côté de l'amour de Dieu, car c'est lui, je vais vous dire quelque chose d'important, c'est lui qui restaure. C'est lui qui donne la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors ce matin, mets toute ta confiance dans le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta maison. Et ce matin, le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman, est aussi un bon ami. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le Saint-Esprit est un bon ami? Parce qu'il veut t'emmener dans les bras du Père. Il veut t'emmener à rencontrer le Père. Il veut t'emmener à rencontrer Jésus tout simplement. Et ce matin, moi et mon époux, nous vous souhaitons de passer ces temps de fête, mais que la paix et l'amour de Jésus soient votre partage. Amen. Si on prend en considération ce message, que la paix et l'amour de Jésus soient notre partage ce matin. Soyez bénis dans l'amour de Dieu. Soyez dans abondamment. dans la joie ce matin, en écoutant justement le pasteur Yoni. Soyez dans la joie, soyez sans crainte, car Jésus-Christ est venu réconcilier, il est venu sauver, il est venu guérir, il est venu vous relever, il est venu délivrer. Donc toutes ces choses, vous pouvez être dans la paix ce matin, aujourd'hui. On vous souhaite vraiment un joyeux Noël. Joyeux temps des fêtes à vous. Merci beaucoup. Soyez bénis. Car mes yeux ont vu
le Seigneur sur son trône. Car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours.